Une fois l'entretien terminé, il faut analyser la matière brute recueillie pour décrypter et rendre compte de la logique d'action de l'agriculteur. Dans cette vidéo, à l'aide d'exemples issus de l'entretien à la ferme entre Clémence et Julien, nous allons partager avec vous des éléments clés pour vous aider à capter et hiérarchiser les informations indispensables pour reconstituer une logique d'action. L'enquêteur reconstitue a posteriori un récit contextualisé en organisant les informations données par l'agriculteur selon les composantes de la logique d'action et enrichit ces informations en mettant en évidence les interactions entre composantes. Avant de commencer l'analyse, on peut réaliser une retranscription intégrale de l'entretien à partir de l'enregistrement pour repérer les verbatims de l'agriculteur et rester fidèle à son discours. On peut également prendre des notes ponctuelles dès lors que l'on repère des informations relatives à une composante dans le discours de l'agriculteur. Ce choix dépendra du niveau d'expérience de l'enquêteur et de sa connaissance de la pratique décrite. Les éléments faisant l'objet de l'analyse peuvent être ensuite répertoriés et organisés dans un tableur ou une carte mentale, par exemple pour assurer une traçabilité. Il est important de signaler que l'analyse n'est pas linéaire. On ne cherche pas à remplir une à une les composantes de manière isolée. C'est un processus itératif qui nécessite des allers-retours fréquents entre les éléments de l'analyse pour faire émerger les interprétations fonctionnelles qui lient les composantes. Repartons de l'exemple de l'entretien conduit par Clémence avec Julien, agriculteur bio en polyculture élevage dans le Maine-et-Loire. Julien pratique la fabrication à la ferme pour nourrir ses volailles. Pour comprendre en détail cette pratique développée sur son exploitation, nous sommes repartis d'une retranscription intégrale de l'entretien pour l'analyser sous l'angle de la logique d'action. En début d'entretien, Clémence amène Julien à présenter les caractéristiques de sa situation par la description de son exploitation et de son territoire. Les principaux éléments relatifs à cette composante permettent d'éclairer les motivations de Julien, l'ayant incité à mettre en œuvre cette pratique. Les caractéristiques de la situation permettent également d'expliquer et de comprendre les choix effectués en relation avec son contexte de production. Ici, Julien explique que la mise en œuvre de sa fabrication d'aliments à la ferme était motivée par une volonté de limiter la charge de travail pour pouvoir concilier, moyennant un agrandissement de la SAU, ses 3 ateliers de production. De plus, bénéficier d'un bassin de production riche en éleveurs bio avec qui il peut interagir l'a conforté et aidé dans son objectif de nourrir ses volailles avec des matières premières locales. Par ailleurs, avec l'agrandissement progressif de sa surface agricole utile, il a pu optimiser son assolement pour mieux faire correspondre ses besoins pour la fabrication d'aliments à la ferme, les exigences des cultures et le potentiel des terres disponibles. Dans la suite de l'entretien, Julien détaille l'étape de récolte des grains destinés à la fabrication à la ferme en soulignant l'importance de réaliser cette opération lorsque la culture est suffisamment dessiquée pour assurer derrière une bonne conservation des grains stockés à la ferme. Dans le discours de Julien, on comprend que récolter au bon moment est une condition de réussite impérative pour garantir une bonne qualité d'aliments pour ses volailles. Julien poursuit en décrivant les observations et les gestes techniques qu'il met en œuvre, lui permettant de repérer le moment optimal pour déclencher sa récolte. On parvient ainsi à identifier des indicateurs de pilotage basés sur l'observation des pairs et la manipulation des grains. D'autre part, la mise en relation des caractéristiques de la situation avec la description de la pratique permet d'éclairer certaines décisions opérées lors de la récolte, en l'occurrence celle de commencer la récolte par les parcelles proches de la ferme, situées sur les sols peu profonds des coteaux, et en terminant par celles plus éloignées, moins séchantes. En le questionnant sur des situations d'échec, Clémence est parvenue à faire décrire à l'agriculteur une condition de stockage à respecter impérativement pour obtenir une bonne conservation de ses récoltes après moisson. Il s'agit de bien gérer la ventilation des cellules de stockage. Ainsi, plusieurs actions de mise en marche et d'arrêt du système de ventilation présent au pied des cellules doivent être effectuées entre la récolte et l'hiver pour assurer une ventilation adéquate. Et dès le premier jour, on stocke le grain. Dès que la première couche est mise, le soufflerie tout de suite dès le premier soir. Ok. Et ce qui permet à la première couche qui est dans le fond du silo, première fois, de ventiler une première nuit. Et voilà, on commence déjà à ventiler les grains. Ça, c'est super important. Dès qu'il pleut, on arrête. Ok. Donc c'est des pluies en août, en septembre, paf, on arrête. Et puis on va recommencer aux premières gelées. D'accord. Donc soit décembre, soit janvier. Un temps sec. Là, on en remet une couche pour être sûr de conserver notre grain. Un point de vigilance est aussi énoncé par l'agriculteur. Il concerne les stockages de plus d'1 an qui nécessitent, pour préserver la qualité des lots, une opération de tri préalable pour éliminer les résidus, source potentielle de contamination par des ravageurs. Quant aux critères de satisfaction, Julien explique à Clémence être globalement satisfait de sa pratique de la fabrication à la ferme. Celle-ci lui permet de répondre en partie à sa volonté de libérer de la charge de travail sur le volet alimentation des volailles, notamment grâce à la distribution automatique. Mais c'est quand même un Un confort investissement, ouais.
de pratique, mais de fabrication, de temps de travail et de fatigue humaine, quoi. Donc, Cependant, Julien souhaite tout de même améliorer sa fabrique par l'automatisation de certains postes en début de chaîne de distribution encore très manuelle. Pour terminer, nous conseillons de réaliser l'analyse rapidement après l'entretien pour bien avoir en tête les informations recueillies ainsi que les à-côtés partagés avec l'agriculteur en dehors de l'enregistrement. Ces éléments peuvent avoir leur importance au moment de l'analyse. Par ailleurs, au cours de l'analyse, on peut identifier des informations manquantes qui nécessiteraient de revenir vers l'agriculteur pour les compléter. Aussi, il est important de lui partager la ressource produite pour s'assurer qu'elle illustre bien sa logique d'action. Cette ressource peut prendre la forme d'un support écrit ou audiovisuel. De plus, il peut être pertinent de multiplier les entretiens et analyses de pratiques similaires réalisées dans des contextes différents pour monter en généricité et s'extraire d'une situation singulière dans l'objectif d'inspirer une diversité d'agriculteurs. Si vous souhaitez visionner le témoignage de Julien issu de notre analyse pour décrypter sa logique d'action, nous vous invitons à suivre notre prochaine vidéo.